Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder Première Ligne, le magazine politique sur la radio-télévision africaine. La thématique aujourd'hui est celle-ci: faut-il changer les constitutions africaines? Est-ce légitime? Un ancien Premier ministre tchadien, Kassiré Koumankoy, a déclaré que toute constitution étant une œuvre humaine, elle est faite pour être adaptée à l'évolution de la société. C'est un peu ce que pense également Bienvenu Okiemi, qui est porte-parole du gouvernement au Congo-Brazzaville, qui déclare, lui, qu'il faut faire évoluer le contrat social congolais à la lumière des enjeux de notre temps. Alors, il le déclare pendant que se tient actuellement à Sibiti, au Congo-Brazzaville, le dialogue national voulu par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Monsieur Wilfried Piquen. Bonjour Monsieur Piquen. Bonjour Madame. Alors vous êtes expert comptable en formation, vous êtes proche du président Denis Sassou Nguesso et vous êtes auteur d'un livre publié chez l'Harmattan qui a pour titre « Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo ». Merci d'être avec nous. Monsieur Brice Nzamba, bonjour. Bonjour Madame Diki. Vous êtes avocat au barreau de Paris, écrivain, auteur d'un ouvrage également publié chez l'Harmattan qui s'intitule « De l'ethnie à l'État-nation ». Pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville. Vous êtes également le président du cercle La Rupture qui travaille sur la prospective politique. Exactement. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, concernant ce dialogue national qui se tient à Sibiti au Congo-Brazzaville, beaucoup d'observateurs, en tout cas l'opposition, une grande partie de l'opposition congolaise estime que c'est un énième débat qui va finalement accoucher d'une souris. Qu'est-ce que vous répondez à cela, M. Piquen? Mais on ne peut pas empêcher certaines personnes de penser. Nous sommes libres de penser, nous sommes libres d'émettre nos avis. Vous savez que le président Sassou est très attaché à la liberté d'expression et de penser. Vous êtes sûr? Mais vous le voyez, il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. On parlait là de ce qui se passe aujourd'hui concernant le dialogue. C'est une démarche que le président a voulu pour mettre tous les filles et fils du pays sous le mbongi, comme on dit chez nous, pour débattre des problèmes de notre avenir. Oui. Alors, beaucoup de Congolais pensent que c'est un subtil stratagème utilisé par le président du Congo-Brazzaville pour changer la constitution de 2002, qui lui permettra de se relancer en fait en 2016, d'être candidat en 2016. Là également, je dirais la même chose. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Mais dans le fond, la démarche que le président a entrepris depuis les consultations citoyennes et républicaines avec les forces vives de la nation, c'était pour écouter tout le monde, trouver des points de convergence et les points de divergence, aller au débat pour essayer de rapprocher. Mais nous sommes un peuple. Comment pouvons-nous construire notre pays si on ne se met pas autour d'une table pour discuter de ce qui nous concerne? C'est ça la démarche du président. Alors, Maître Nzamba, vous pensez que le débat autour de la Constitution du 20 janvier 2002, c'est un faux débat? Oui, c'est parfaitement un faux débat. C'était un faux débat. Et pourquoi c'est un faux débat? Parce que précisément, la Constitution du 20 janvier 2002 n'a aucun problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette Constitution ne demande qu'à être appliquée. Donc, je ne comprends pas parce que quand on nous parle du débat sur la Constitution, je ne dis pas qu'une Constitution ne doit jamais être changée. Pour moi, le débat n'est pas là. Mais pour changer une Constitution, il faut qu'il y ait des conditions objectives qui permettent ces changements de Constitution. En France, puisqu'on est en France, quand le général de Gaulle a voulu changer la Constitution pour initier la Ve République, il y avait des conditions objectives qui militaient à ce que les institutions puissent évoluer. Notamment, l'exécutif ne pouvait pas bien fonctionner parce que c'était le régime des assemblées. Il y avait des gouvernements qui étaient faits et défaits tout le temps. Il y avait une instabilité qui ne permettait pas de gouverner. Et il y avait la question de l'Algérie et de la décolonisation qu'il fallait régler. Par conséquent, il fallait renforcer l'exécutif et donc faire évoluer les institutions. C'est ce qui s'est passé ici en France. Au Congo-Brazzaville, la Constitution du 20 janvier 2002 est une Constitution qui a été imposée par le camp victorieux de la guerre en 1997. Cette Constitution ne demande qu'à être appliquée. Alors elle a été imposée. Et aujourd'hui, elle a été imposée. Non, c'est une Constitution qui a été proposée par le camp qui a gagné la guerre.
Suite à la guerre de exactement. 1997. Il y a eu un acte fondamental. Par la suite, cette constitution a été mise en place et proposée au référendum, et le peuple congolais l'a accepté. Aujourd'hui, simplement, on nous dit qu'il faut changer la constitution. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, parce que je pense qu'il ne faut pas prendre les Congolais pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des cons. Et tout le monde sait que si on veut changer la constitution, c'est précisément pour permettre au chef d'État Denis Sassou Nguesso de s'y représenter. Donc, moi d'ailleurs, je suis surpris parce que M. Piquen, j'ai vu son intervention sur Télé Sud, interviewé par Louis Kemayou, l'entretien du jour. Il disait à l'époque qu'il fallait réviser la Constitution. Aujourd'hui, il dit qu'il faut changer la Constitution. Alors, moi, j'ai révisé c'est une chose, changer, c'est autre chose. Je constate que M. Piquen change souvent d'avis. Et pour moi, ce n'est pas signe de constance et de sérieux. Changer, réviser Changer, réviser. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre tchadien a bien dit les choses. On s'adapte à la situation. Oui, mais on s'adapte à quelle situation? Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, aujourd'hui, le président estime qu'il faille aller donc à Sibiti pour discuter d'une constitution dont les Congolais ne veulent pas, en fait. Enfin, qu'ils ne veulent pas la changer, fondamentalement, cette constitution de 2002. Il y a eu une Ils estiment qu'il y a des problèmes plus importants que cela. Je vais revenir sur une chose. Il y a eu une malhonnêteté intellectuelle qui se dégage dans la classe politique congolaise. Vous savez que cette constitution a été décriée depuis son adoption en 2002. Tout le monde a dit, à l'opposition, c'était presque l'unanimité, que c'était taillé sur mesure. Taillé sur mesure de Sassou. Et en 2009, tous les candidats de l'opposition, tous les candidats qui ont affronté Sassou en 2009, disaient qu'au lendemain de leur élection, la première chose serait de changer cette constitution. Et vous estimez qu'aujourd'hui... Non, attendez, curieusement, on arrive aujourd'hui, le président finalement écoute et accepte d'amorcer le débat, parce qu'on n'est pas encore arrivé. On ne sait pas ce qui va arriver. Vous pensez qu'il écoute les opposants ou il s'écoute lui-même, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'on peut, nous, vous et moi, en savoir? On va être en 2016 bientôt, donc il va y avoir une élection. Il est censé quitter le pouvoir, ne plus se représenter. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il s'écoute lui-même. Est-ce que vous avez écouté son message à la nation? Je l'ai écouté. Oui. Et il a bien dit qu'il y aura des élections en 2016. Tout à fait. Oui, mais, avec lui. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que moi je me dis le PCT c'est quand même un des plus vieux partis du Congo. Il y a quand même beaucoup de cadres au sein du PCT. Est-ce que vous pourriez sérieusement dire, M. Piquet, qu'en dehors de Denis Sassou Nguesso, le PCT ne peut pas présenter quelqu'un qui pourrait porter ses espérances au cours de l'élection de 2016, puisque le président Denis Sassou Nguesso, il a prêté serment sur la Constitution. C'est lui le premier défenseur de la Constitution. Alors, il sait bien, comme vous le savez, que l'article 185 interdit de réviser la Constitution en ce qui concerne le nombre des mandats. Donc, il a fait ces 2 mandats. Pourquoi, lui qui est le défenseur de la Constitution, n'arrive pas à respecter cette Constitution en favorisant au sein du PCT un candidat qui va porter les espérances du PCT? Est-ce que vous pourrez, parce que moi je suis étonné, il y a quand même des gens intelligents au sein du PCT, je pense au professeur Zachary Boao, qui lui a quand même pris une position officielle partout pour dire que la voie la plus sage, la plus intelligente et celle qui est conforme à l'évolution du monde d'aujourd'hui, c'est de savoir prendre la porte, de sortir par la grande porte. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Okombi Salissa, qui est aussi quand même membre éminent du parti du PCT, qui aujourd'hui dit la même chose. Alors pourquoi ne pas comprendre que le chef d'État Denis Sassou Nguesso a fait son temps, malgré le fait qu'il s'est imposé, il faut le dire, il s'est imposé au cours de l'histoire. Les Congolais l'ont quand même toléré, c'est-à-dire qu'il a exercé le pouvoir quand même pendant longtemps, et on sait, vous et moi, on sait combien ses proches profitent des richesses du pays, on le sait. Alors pourquoi aujourd'hui il ne peut pas, par respect pour ce peuple, qui a quand même toléré malgré les circonstances dans lesquelles il est revenu au pouvoir, pourquoi, ne fût-ce que par respect minimum pour ces peuples, c'est dire, bon, je pense que sur les 52 ans d'indépendance du Congo, j'ai dirigé pendant 31 ans,
Je pense que le temps est venu que je puisse sortir par la grande porte en disant je respecte la Constitution et puis je souhaite bon vent au Congo et je serai là pour apporter mon expérience à la jeune génération. Je pense qu'il ferait preuve de sagesse et de grandeur, si seulement il en avait. Est-ce que le président Sassou vous a dit qu'il est candidat en 2016 ? Est-ce que la question de la candidature de Sassou en 2016 s'est déjà posée aujourd'hui? Oui, il s'est posé aujourd'hui, mais pourquoi on anticipe, pourquoi on fait dire à Sassou ce qu'il n'a pas dit? Oui, mais parce qu'il y a des silences qui parlent. Il y a des silences qui parlent, M. Pikene. Il y a des silences qui parlent. Comme il y a des paroles qui sont silencieuses, M. Pikene. Et ce qui est curieux, qu'on écoute, on prend en considération les propos de deux personnalités. Nous savons que la démocratie, c'est la majorité. Hein. Dans OPCT, c'est l'exemple que vous avez pris. Au PCT, il y a deux personnalités qui se sont dégagées. Ah, il n'y a pas que deux personnalités, M. Pikene. Ces deux personnalités, ce sont les fers de lance des tendances qui sont drainées par plusieurs personnes. Je veux vous prendre un exemple éloquent, M. Pikene. M. Toukas Valence. M. Toukas Valence anime un site internet Club Sassou 2016. Il a toujours été parmi les chantres du sassouisme, d'ailleurs lui-même s'y revendique comme sassouiste. Là, il vient de prendre un article où il dit clairement que le dialogue de Sibiti, ces dialogues est contre-productif pour le régime, c'est du véritable n'importe quoi. Et que là, vu le chemin dans lequel le PCT s'élance, c'est eux-mêmes, ils sont en train de se saborder. Voilà quelqu'un que je pourrais dire, au-delà du fait qu'on ne partage pas les mêmes convictions, qui a le mérite d'être objectif. Je pense qu'on peut soutenir un camp, M. Pikene, et rester quand même objectif. Si je comprends bien, la crédibilité est du côté de tous ceux qui ne veulent pas, qui veulent du départ de Sassou. Mais on devient crédible quand on dit que, Sassou doit partir. Alors, on devient crédible quand on matraque Sassou. Alors, moi, j'ai peut-être une question pour vous mettre d'accord. Selon vous, en 2016, qui peut, en dehors de Denis Sassou Nguesso, apporter un souffle nouveau au Congo, relancer le Congo-Brazzaville en 2016 ? Non, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète et je ne suis pas non plus Madame Irma qui voit l'avenir dans une boule de cristal. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une constitution qui est en vigueur au Congo, qu'il faut la respecter. Les Congolais qui sentiront qu'ils ont l'envie de servir le Congo, moi, ce que je souhaite, c'est que chacun au Congo ait sa chance. C'est-à-dire que la gouvernance électorale soit remise à plat, qu'il y ait une possibilité d'élection transparente, que la constitution soit respectée pour que les candidats de demain puissent en toute égalité, porter leur chance devant le peuple. Souvent, en Afrique, on constate que ceux que vous appelez les candidats de demain, ce sont des opposants de longue date, qui sont dans le sérail politique, qui ont fait plus ou moins leurs armes, mais on se rend compte que quand ils accèdent au pouvoir, c'est pas, je caricature, mais ils ne sont pas forcément meilleurs que la personne qui est restée longtemps au pouvoir. Oui, mais une fois encore, moi je pense qu'il ne faut pas... c'est vrai qu'on peut faire de la prospective, mais je pense qu'il faut d'abord rétablir les peuples dans la liberté de choisir. Le peuple congolais, depuis bien longtemps, n'a plus cette liberté de choisir parce que le scrutin n'est pas sincère. Et M. Pikene ne me dirait pas le contraire. Parce que chez nous, le fichier électoral n'est pas un fichier électoral qui correspond à la réalité. Par exemple, le sud du Congo est plus peuplé que le nord, et par extraordinaire, une sorte de magie, les listes électorales montrent que le Nord, par magie, est devenu plus peuplé que le Sud. Donc ça fait qu'il n'y a pas de sincérité du scrutin. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de rétablir le peuple congolais dans son choix, dans la liberté de son choix. À partir de ces moments-là, le peuple congolais est libre de choisir. Les Congolais ne sont pas libres. Non, il n'y a pas de sincérité. Le scrutin n'est pas sincère aujourd'hui. Pourquoi? Quelles sont les conditions? Ou alors qu'est-ce qui explique qu'ils ne sont pas sincères? Parce que s'ils veulent vraiment changer leur destin, les Congolais, ils votent le changement. Oui, mais pour voter le changement, il faut d'abord que votre vote compte. Quand le scrutin n'est pas sincère, c'est-à-dire que, par exemple, dans une localité, je peux prendre des exemples, vous avez une localité comme Madzingu, qui est quand même une des localités la plus peuplée du sud du Congo, et M. Pikene ne me dira pas le contraire. Quand on amoindrit le nombre de votants dans cette localité et qu'on gonfle par ailleurs dans une autre localité où, à la vérité, il y a moins d'électeurs, vous voyez déjà qu'en ce moment-là, on ne peut pas parler de sincérité du scrutin.
Il y a déjà ça. Et quand la commission qui organise les élections est dirigée, contrôlée, financée par le régime, par le PCT, le parti au pouvoir, il n'y a pas de sincérité. Donc, moi, je suis étonné parce que, au temps du président Lissouba, en 97, le président Denis Sassou Nguesso, à l'époque, dans l'opposition, avait tout fait pour obtenir une commission d'organisation d'élections indépendante. Et le président Lissouba, à l'époque, bon joueur, avait accepté qu'il y ait une commission indépendante. Alors c'est extraordinaire aujourd'hui que c'est lui qui demandait les mêmes choses hier. Aujourd'hui, on lui demande les mêmes choses. Il dit non. Il ne les accepte pas. Monsieur Piquen. C'est l'objet du dialogue actuel. Donc vous reconnaissez en fait. Vous reconnaissez en fait reconnaître ce que vient de dire Maître Nzamba. Non, il est parti dans des proportions un peu incontrôlées, où je ne voudrais pas rentrer là, dans ce débat-là. Mais aujourd'hui, l'objet du dialogue, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de mettre certaines choses à plat. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a dialogue, M. Piquet? Lorsque le PCT s'est retrouvé avec ses alliés à Sibiti et que les opposants n'y sont pas, est-ce que vous pouvez... Vous êtes un intellectuel, M. Piquet. Est-ce que pour vous, ça, c'est un dialogue? Ne prenez pas... Il ne faudrait pas que les gens prennent l'opposition en otage. Il ne faudrait pas que ça soit une personnalité, parce que telle personnalité n'est pas aux assises, et que finalement, la chose n'est pas... C'est ça le fond. Le FROCAL, c'est le front de l'opposition du Congo, M. Piquet. Je ne vais pas vous apprendre la vie politique de votre pays, puisque vous y allez souvent. Vous avez cette chance d'y aller souvent. Bien sûr, oui. Voilà, donc vous le savez parfaitement, peut-être mieux même que moi. Moi qui suis en France, je ne peux pas pour l'instant rentrer au Congo. C'est pour une raison que je m'égarde. Je m'égarde, ce n'est pas l'objet de l'émission. Je vous invite à Brazzaville. Voilà. Moi, je vous invite à un autre débat, toujours sur cette thématique. Je voulais juste préciser que le FROCAD n'a pas accepté de participer à ces dialogues, parce que ces dialogues ne peuvent pas porter sur le changement de la Constitution, vu que ça ne pose aucun problème là-dessus. Il n'y a pas un problème au Congo pour justifier un changement de Constitution. On va y revenir. J'allais dire qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, la démarche du président n'est pas de recueillir l'unanimité du peuple congolais. Donc, même dans une famille, il y a des pour et des contre. Ceux qui veulent participer à ce débat viennent. Ceux qui aiment le Congo viennent au Mbongi. C'est là. Mais si vous restez en dehors... mais pourquoi l'organiser à Sibiti, si loin de la capitale? Mais c'est le Congo, Sibiti. C'est le Congo. Mais le président veut valoriser nos régions, nos départements. Mais c'est même une fierté que ce débat ait lieu à Sibiti. Est-ce que c'est pas pour vouloir contrôler, tout contrôler autour de lui? Pourquoi ça? C'est ça le mal du Congo. Vouloir tout mettre, vouloir tout regarder sous le prisme de Sassou. Oui. C'est pourquoi on échoue. C'est pourquoi on se cassera toujours les dents, parce qu'on focalise tout sur la personne de Sassou. Mais parce que justement, pensons d'abord Congo, pensons à notre avenir. Parce que c'est lui qui tient les rênes. Monsieur Piquet, excusez-moi, Madame Diki, vous avez parfaitement raison, si on suit votre raisonnement, qu'il ne faut pas tout concentrer sur Sassou. Mais pourtant, vous avez écrit un livre, Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo. On voit bien dans votre site que vous voulez d'abord servir le Congo, Denis Sassou Nguesso et le Congo après. Donc pour vous-même, déjà dans votre livre, vous nous dites par là que pour vous, la priorité c'est d'abord Denis Sassou Nguesso et le Congo après. Donc je vois que là, vous n'êtes pas très cohérent. Parce que soit vous voulez servir, moi j'aurais été vous, si par extraordinaire je voulais faire plaisir à mon champion, j'aurais mis servir le Congo et Denis Sassou Nguesso. Parce que le Congo, c'est d'abord la priorité, la primauté. Mais bon, je comprends que vous pensez que c'est d'abord Sassou avant le Congo. Maître Brice Nzamba, Monsieur Wilfried Piquen, on vous retrouve pour un prochain numéro de Première Ligne. Toujours sur la question des constitutions africaines, est-il légitime de les changer? À bientôt.